Je vous propose à présent d'écouter le témoignage d'un médecin belge qui revient de la bande de Gaza. C'est le seul médecin belge à avoir pu entrer dans la région depuis l'offensive israélienne. Il n'aurait jamais cru des humains capables de commettre de tels actes. Il s'est confié tout à l'heure à Pascal Bustamante. Najib Ramzi est médecin. Il se spécialise en neurochirurgie et il vient de passer 12 jours à Gaza. Au plus fort de l'offensive israélienne, il y a travaillé dans des conditions extrêmes. Pendant les moments les plus durs de la guerre, c'était très difficile parce qu'on n'avait pas assez de salles d'opération, on en avait 6, mais il y avait tellement de blessés que parfois on était obligé d'opérer 2, même 3 patients dans la même salle d'opération. Et des fois on avait une vingtaine de chirurgiens et d'infirmiers dans la salle et tout le monde travaillait. On avait même fait quelques opérations dans le couloir. Et il y avait des patients qui ont décédé parce qu'on n'a pas eu le temps de s'occuper d'eux, quoi. La nuit d'abord, 24 heures sur 24 ensuite, l'hôpital Shifa dans lequel le docteur Ramzi a travaillé était placé au cœur des opérations. Un risque permanent pour le personnel soignant. Surtout que les Israéliens, ils pensent que les leaders du Hamas, ils étaient sous l'hôpital, donc on était très concernés, on était très anxieux. Vous les avez croisés, ces gens? Moi, j'étais à l'hôpital 24 heures sur 24 et je connais les leaders de Hamas et j'en avais vu aucun. Ça, c'est sûr. De retour en Belgique, Najib Ramzi conserve un sentiment, celui de l'injustice faite aux enfants. Si vous êtes après Hamas, vous n'allez qu'aller chercher Hamas. Il faut pas bombarder les gens, les petites gens dans leur maison. Il ne faut pas tuer les enfants. Un tiers des victimes, c'est des enfants, sans compter les blessés. Moi, je pense que c'est pas correct. Najib Ramzi est revenu auprès de sa femme et de ses enfants pour terminer sa formation de neurochirurgien, riche d'une expérience forte, chargé d'images de souffrance, sûrement pas indemne. C'est un geste religieux mais aussi politique. Le pape